Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Salon Sport sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Merci de rester fidèle à notre chaîne, surtout dans le cadre de cette émission sportive de chaque week-end. Vous pouvez nous suivre ce samedi aussi en rediffusion demain, dimanche, à partir des 13h. Mais Salon Sport reste le seul cadre idéal pour nous parvenir vos activités et surtout tout ce que vous avez comme activités sportives que vous menez à travers vos mouvements sportifs, vos académies, vos écoles de formation. C'est ici la vraie adresse et l'adresse idéale pour parler de vous. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, de ce nouveau numéro de Salon Sport sur Kinactu Télévision, j'ai un réel plaisir de recevoir pour vous une icône de sport congolais, mais cette fois-ci, nous changeons de discipline sportive. Nous quittons la lutte que nous avons pris en tout cas 2 semaines pour parler aujourd'hui du tennis en République démocratique du Congo. Et justement dans ces cadres, et pour parler du tennis en République démocratique du Congo, je reçois pour vous le secrétaire général de l'association de l'amicale. Voilà, je parlais de l'amicale des entraîneurs du tennis de la République démocratique du Congo, ADTECO en sigle. C'est ça, cette association, cette amicale. Et lui s'appelle Pierre Pecos Isofossé Mbayo, c'est ça son nom. Alors, Pierre Pecos, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir dans le cadre de cette émission Salon Sport. Merci, moi aussi je suis très content de l'invitation. Et bon, et voici. Je l'avais annoncé aux téléspectateurs, il y a eu beaucoup de semaines que je devrais vous recevoir, mais voilà, aujourd'hui, on a eu quand même la chance de mettre la main sur vous. Et aujourd'hui, vous êtes là avec nous. Comment vous vous sentez? Je suis très content, très heureux d'être avec vous et pour vous dire un peu de la part de notre amicale. Merci et de rester avec nous sur ce plateau dans le cadre de cette émission Salon Sport. Nous sommes très heureux et nous croyons que ce ne sera pas la première fois. Nous aurons très prochainement à vous inviter pour d'autres matières parce que le temps qui nous est imparti ne pourra pas en tout cas nous aider à terminer tout ce que nous avons prévu comme matière aujourd'hui. Ok, je suis là, pas de problème. Alors, vous vous appelez Pierre Pecos Isofossé Mbayo. Je crois que j'ai bien prononcé votre nom. Oui, je m'appelle Pierre Pecos Isofossé Mbayo. Isofossé. Voilà. Là, vous l'avez prononcé à Isofossé à Lingala. Isofossé, voilà, Mbayo. Alors, en tant que Congolais africain, votre nom porte une signification ou c'est un nom ordinaire? Non, le nom a une signification. C'est un nom de mon grand-père et ce nom signifie les responsables de la famille. Ouais. Ce n'est pas responsable comme chef coutumier. Non, pas comme chef coutumier. Mais parce que chez nous, quand on dit chef de famille, il prend toute la famille, ça prend beaucoup de paramètres. Moi, je suis simplement chef de la famille. Chef de la famille, donc responsable d'une famille. D'une famille. Voilà, alors... vous êtes secrétaire général des ADTECO, amicale des entraîneurs du tennis de la République démocratique du Congo, ADTECO en sigle. Est-ce que comment votre association a été créée? Nous partons de là. Qu'est-ce que vous avez vu comme constat? Qu'est-ce que vous avez fait comme constat? Qu'est-ce que vous avez vu comme quelque chose qui ne marchait pas à travers, je ne sais pas, les entraîneurs, à travers le tennis? D'où vous est venue l'idée de créer ADTECO aujourd'hui? Effectivement, l'idée est venue suite à des compétitions. Et qu'est-ce qu'on avait remarqué? Il n'y a pas assez de joueurs. On a peut-être 2 ou 4 joueurs et ce sont les mêmes qui font des compétitions des années alors. On a trouvé l'idée, il faut avoir aussi plus de joueurs. Parce qu'on pouvait aussi aller compétir ailleurs. Et l'idée est venue pour qu'on se réunisse ensemble, des entraîneurs, pour d'abord apprendre le tennis, les sports tennis, aux jeunes filles et jeunes garçons, et puis alors encadrer
ceux qui ont déjà appris, les seniors, les juniors, les encadrer pour maintenir un niveau professionnel, pourquoi pas. Parce qu'on sort aussi, les joueurs sortent aussi, quoi, les joueurs ailleurs. Mais alors, s'il n'y a pas un niveau, voilà ce que ça fait. Donc voilà, ça c'était notre souci. On peut commencer d'abord à les encadrer et avec le temps, sur les opportunités d'aller faire les stages ailleurs, là ça devient de la part de notre fédération, à nous aider pour qu'eux aussi fassent peut-être des stages ailleurs. Pour arriver à un niveau professionnel comme on voit à la télé, comme on voit un peu partout. Donc, vous êtes parti d'un constat. Ouais. Et l'association, l'amicale a été créée. A été créé. Justement. Alors, nous allons revenir sur la mission, les objectifs, ainsi de suite. Ouais. Mais j'ai voulu que vous puissiez répondre à cette question pour permettre à nos téléspectateurs qui nous suivent de se faire une idée sur ADETECO, l'amicale des entraîneurs du tennis de la République démocratique du Congo. Parce que notre question tout à l'heure va parler aussi de cette amicale de la ADETECO ainsi que de la Fédération de la République démocratique du Congo du tennis. On va nous afficher déjà la question. La question, c'est parti. Notre panneau est là. Le temps de prendre votre stylo à billes. Voilà, notez. Voilà, la question est là. Elle est très bien écrite. Donnez les noms de présidents. Donc, je demande des présidents de la Fédération de la République démocratique du Congo du tennis et du président également de l'amicale des entraîneurs du tennis de la République démocratique du Congo. Alors, donnez-moi les noms de ces deux présidents. Donc, de la fédération, et c'est lui de la DTECO, notre association qui nous a mis autour de cette table. Notez encore la question, elle est là. Alors, c'est le temps pour vous de chercher. Notre numéro est affiché. Vous pouvez, si vous avez déjà la réponse maintenant, nous envoyer la question. Ou soit, si vous voulez faire des recherches, vous avez tout le temps de faire des recherches jusqu'au lundi ou mardi. Ce sera la fin, n'est-ce pas, pour le dépôt de réponses à travers notre numéro WhatsApp. Et si vous avez des questions à poser à notre invité sur ces plateaux, vous pouvez, à travers notre numéro affiché à travers vos écrans, nous envoyer votre question et nous allons donner à notre invité sur ces plateaux deux noms de deux présidents de l'amicale des entraîneurs de tennis du Congo et de la Fédération de la République démocratique du Congo du tennis. Monsieur Pierre Pécos, alors tout à l'heure on parlait de l'association, vous êtes parti d'un constat. Alors vous vous êtes dit qu'il fallait créer l'association pour quelle mission? C'est quoi la mission de l'association, de l'amicale? La mission de l'amicale, comme je venais de le dire, parce qu'une amicale des entraîneurs, et quand on dit entraîneur, c'est quelqu'un qui entraîne. Ok. Donc nos objectifs, c'est entraîner le jeune fille et jeune garçon, les sports tennis. C'est ça? C'est ça notre souhait, parce que ça fait partie de notre vouloir. Et ces objectifs, pourquoi pas alors avoir de jouer dans des salons internationaux? Parce qu'on voit de grands joueurs, nous aussi. Il ne va pas nous arriver un jour qu'on regarde aussi un des joueurs du Congo, de la République démocratique du Congo, en train de jouer dans des niveaux internationaux. Voilà un peu, c'est ça aussi les soucis. Et c'est ça aussi notre but. Parce que en vous écoutant parler, Monsieur Pierre Pécos, Isofossé, vous mettez l'accent particulier sur l'entraîneur que sur l'apprenant, sur l'athlète. Parce que vous dites l'amicale des entraîneurs du tennis. C'est que vous avez mis en première position l'entraîneur, au lieu de dire par exemple l'amicale des pratiquants du tennis de la RDC, mais vous mettez en première position l'entraîneur. Oui, effectivement, parce que tu ne peux pas devenir un joueur sans qu'on t'entraîne. On doit d'abord t'entraîner. Okay. Tu dois d'abord être un élève. Okay. Et par contre, c'est comme aussi quand on était à l'école primaire, hein, on avait des maîtres de l'école primaire. Et par contre aussi, tu peux monter de l'échelon. Et nous aussi la même chose. Si on est là, on se base sur l'amicale des entraîneurs, parce que c'est la base. C'est l'entraîneur qui entraîne. Okay. Il entraîne aux joueurs pour devenir un compétiteur. Voilà un texte. Donc c'est que ça, c'est une base.
La base, c'est là. Donc, le commencement, c'est d'abord l'entraîneur. Ce n'est pas le joueur d'abord lui-même. Donc, il faut d'abord avoir, c'est comme qui dirait dans l'enseignement, il faut d'abord former l'enseignant, lui doter de tous les moyens pour bien former les élèves. Les élèves, c'est ça. Et vous êtes parti d'un constat là, de ces constats, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'entraîneurs sous la ville ou dans le tennis, ou c'est qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui a motivé cet accent particulier sur l'entraîneur? C'est lui qui a motivé, ça dit quoi? La rareté des entraîneurs. Non, c'était pas aussi la rareté des entraîneurs, on peut dire que c'est quoi ça? Il n'y a pas assez de compétiteurs, vous voyez ça, de joueurs. C'est à cette époque-là. Il n'y a pas assez. Alors, pour les avoir, il faut avoir une association qui va encadrer, qui va les encadrer. Et comme ça, ça nous aidera d'avoir un grand nombre de joueurs. Parce que quand il y a une compétition, on remarque très souvent, on n'a que 4 joueurs ou 6 joueurs. Vous voyez ça? Alors, c'est un peu, c'est peu dans notre... Le grand pays. Et c'est toujours le même, c'est toujours le même joueur. Toujours le même. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est toujours le même joueur qui voyage, qui vont dans des grandes compétitions, qui reviennent. Voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas quoi ça, un changement, il n'y a pas aussi, tu vois, il y a un truc, quoi. Il n'y a pas la jeunesse qui monte, la jeunesse qui monte. Pour que cette jeunesse monte, il faut les entraîneurs doivent activer, les encadrer pour les faire pousser, pour atteindre le niveau. Et depuis que vous avez créé cette association, ça fait combien d'années jusqu'à aujourd'hui? Oh, mais c'est plus de 10 ans. Hein. C'est plus de 10 ans, c'est parce qu'il y avait un moment où... il y a eu une léthargie. Il y a eu... baisse. Par l'incompréhension un peu, parce qu'on cherchait aussi les documents officiels, qui jusqu'à présent, ça se trouve à la fédération, qu'on n'a pas encore eu ça. Et à l'époque où il y a eu, on disait on ne pouvait pas être ensemble, faire des réunions si vous n'avez pas des documents. Et voilà, ça, à cette époque-là, ça a un peu baissé. Mais là, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que si on se laisse, si on n'active pas, on risque de faire arrêter ce sport. Alors on a dit, mais écoute, redémarrons, alors faisons ce qu'il faut faire pour la jeunesse et pour le sport ici. Très bien. La DTCO a été créée, elle a mené ses activités. Un certain temps, il y a eu une certaine léthargie, je dirais une trêve, un repos, une certaine disparition. Et puis, vous avez refait surface pour les activités. Mais depuis que vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des avancées significatives dans le cadre des objectifs que vous êtes vous-même assignés? Effectivement, parce que dernièrement, je ne sais pas si tu étais au courant, il y a eu la Coupe Davis qui a été organisée ici au Congo. Et c'est au cercle de Kinshasa. Et on a été qualifié. On a été qualifié. Le Congo a été qualifié. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'apport de la DTCO. Oui, ça, c'est la fédération, mais c'est l'apport aussi avec les... Voilà, avec de... Justement. Alors, nous voulons que cette histoire continue, quoi. Ces qualifications continuent. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Voilà, c'est ça vraiment notre besoin. C'est pourquoi tu vois, on est vraiment collé, on pousse aux jeunes gens, on pousse aux jeunes garçons. Et dernièrement, il va y avoir aussi, je vais te dire bientôt, un petit tournoi des enfants, un tournoi scolaire, bientôt, mais c'est pas encore officialisé, voilà. Donc, nous en parlerons. Donc voilà. Donc c'est ça notre souci. Effectivement, il y avait aussi la Ligue qui avait fait au niveau des autres clubs une école de tennis des enfants aussi. Là, à DTCO, on est très content de cette école parce que cette école va nous donner aussi l'opportunité de les encadrer et les pousser. Et donc, avec le temps, une année après, on aura aussi des grands joueurs au niveau. Ça dépend des catégories, différentes catégories. Donc voilà, ça tombe aussi à notre souci et à notre besoin. À DTCO, sa mission pour la promotion du tennis en République démocratique du Congo, c'est notre sujet. C'est le sujet qui nous a mis autour de ces tables. Mais quand vous parlez des avancées significatives par rapport à la mission, aux objectifs que vous êtes assignés dans le cadre de l'amicale des entraîneurs du tennis de la République démocratique du Congo, si il vous a été demandé d'évaluer le bilan en termes de pourcentage. Vous pouvez estimer jusqu'à combien depuis la création, mais il y a plus de 10 ans, bien qu'il y a eu beaucoup de trêves jusqu'à aujourd'hui. Depuis qu'on a redémarré la DTCO, le bilan, donc je peux
bah, je peux dire 70%. Hein. Très bien. 70%. Ok. Parce que l'ADTECO a organisé aussi des tournois sous l'autorisation de la fédération. On a organisé des tournois et je pense que dernièrement, vous étiez quand même dans les derniers tournois que l'ADTECO a fait. Justement. Et ben voilà, il y a une évolution qui est en train de monter au fur et à mesure, pas à pas. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure à nos téléspectateurs que nous avons eu cette chance de mettre la main sur vous parce que nous avons eu l'opportunité de vivre vos activités plusieurs fois sur la ville de Kinshasa dans le cadre de la promotion du tennis. Voilà pourquoi aujourd'hui ça nous a beaucoup intéressés. Alors, vous avancez très lentement depuis que cette amicale a été créée. Comment vous faites pour l'encadrement des entraîneurs? Parce que ce sont des entraîneurs qui sont au centre de vos activités, de votre vision. Je voulais parler justement, savoir comment vous organisez, ce sont des séminaires que vous organisez, des formations, de renforcement des capacités, de recyclage, ainsi de suite, pour amener à un niveau très élevé les entraîneurs, pour qu'à leur niveau, que la formation soit bonne. Ok, ça c'est vraiment un souci très capital. Les entraîneurs, il y avait à l'époque aussi, il y a aussi des séminaires qui a été envoyé des instructeurs pour donner un peu donner des formations aux entraîneurs et les entraîneurs à leur tour aussi de donner aux enfants. Voilà. Donc je voulais dire par là que et il est arrivé que dans le club, parce que ça a été dit, parce que la plupart de tous les clubs du tennis de Kinshasa, ils sont au courant de tout ça, ils sont au courant de notre souci. Nous avons du temps où on passe des réunions, se retrouver ensemble pour le même objectif. Très bien. C'est ça. On se retrouve ensemble, on essaie de parler de tout et de rien, même ceux qui sont à l'intérieur. On essaie de parler pour arriver à avancer, à faire avancer ces sports en avant. Voilà en quelque sorte. Donc on a toujours ça, on se retrouve ensemble, on essaie un peu de parler politique, mais il y a quelquefois aussi pour les organisations de séminaires et tout, quelquefois un peu, il y a... Parce que tu vois, les grands problèmes c'est quoi? Les grands problèmes, ça dit on n'a pas des infrastructures proprement de tennis. On n'a pas ça. Donc, on est toujours en train de chercher, utiliser les cours, les terrains des autres, les clubs des autres, voilà, et bien en quelque sorte. Mais mon petit souci était, quand il y a eu francophonie, quand on a fait le terrain de tennis, j'ai vu, il y a un terrain de tennis là-bas, mais pourquoi on n'a pas fait plusieurs terrains? Bon, là, c'est... Non, justement, c'est très important ce que vous dites, parce que ces 9e Jeux de la francophonie pouvaient justement nous permettre d'avoir des infrastructures, comme nous les avons aujourd'hui, des infrastructures sportives et culturelles adéquates. Ça, c'est un point très positif. Alors, il fallait aussi que cela nous permette d'avoir des infrastructures pour plusieurs disciplines sportives aujourd'hui. Voilà, notamment le tennis, notamment la natation, notamment le tir à l'arc, notamment le netball, le squash. Vous voyez les sports que je suis en train de citer, ce sont des sports rares, je dirais oubliés aujourd'hui par nos autorités. Est-ce qu'on a une piscine, Monsieur Pierre Pécos, olympique aujourd'hui? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nos athlètes de la natation vont à la Fikine s'entraîner dans des piscines privées qui ne sont pas olympiques. Ils sont pas olympiques. Alors qu'avant la francophonie, quand vous entrez au stade Tata Raphaël, au terrain Parc 5, il y avait une piscine olympique qui n'existe pas aujourd'hui. Qui n'existe pas. Ce que vous dites, c'est très important parce que je devrais rebondir sur ça, monsieur Pierre Pécos. Ça pouvait nous permettre d'avoir bien évidemment beaucoup d'infrastructures sportives, mais dans toutes les disciplines sportives. Sinon, c'est mal le squash, le tennis, les netball, les boom ball,
Quelle discipline qu'on peut encore citer? La natation, tout ça. La natation. Ouais. Il n'y a pas des infrastructures. On a eu la francophonie, mais les autres disciplines disparaissent. Disparaissent. Ils n'ont même pas des cadres pour aller s'entraîner. Ça, c'est très important. On va revenir sur ça. Parce qu'ici, nous parlons de notre amicale des entraîneurs du tennis de la République démocratique du Congo. Exactement. Alors, vous mettez un accent particulier sur... Est-ce que vous n'avez pas pensé à des formations, par exemple, avec des formateurs internationaux, venus, par exemple, d'ailleurs, pour former les entraîneurs? Effectivement. Parce que je me pose la question, d'où vient l'expertise qui peut renforcer la capacité de ces entraîneurs que la DTCO encadre? Oui, ben écoute, il y a la fédération qui avait fait appel à des encadreurs. Des institutions qui sont venus pour encadrer les entraîneurs. Oui, ça s'est passé, je crois que l'année, je ne sais pas cette année, il y a des années passées, il y avait quelqu'un qui était venu là pour encadrer les entraîneurs. Donc là, mais nous voulons que ça soit régulièrement, quoi. Parce que le monde change et même aussi le jeu change, la compétition aussi change. Il y a des règles qui naissent. Justement, tout doit être mis à jour. Alors là, je me poserai la question à notre fédération, celui qui est censé dire tout cela. Justement. Là sous eux, parce qu'on est censé les arranger la base, puis alors ils sont venus. Alors je voulais saluer mon président de la Fédération de la République démocratique du Congo du tennis. Je ne sais pas citer votre nom devant ce micro. Si je cite votre nom, c'est que je vais répondre à la question que nous avons posée tout à l'heure. Même pas le président de l'amicale des entraîneurs du tennis de la République démocratique du Congo. Mon président, je ne sais pas citer aussi votre nom, parce que si je le fais, je vais répondre déjà à la question, mais sinon je salue les deux présidents. Mon président, je crois que je vais vous voir, les deux présidents, je vais vous voir pour la remise de prix à nos lauréats, à ceux qui vont gagner à cette question. Alors, on évolue. Je voulais justement parler comment sont les grandes activités. Depuis que vous êtes là, je ne sais pas, les activités dans le cadre de la promotion du tennis, ou soit dans le cadre de la visibilité du tennis, du développement, parce que là vous accompagnez la fédération, vous l'avez dit tout à l'heure, ou soit dans le cadre de donner le goût aux jeunes qui vous voient pour la pratique du tennis. Quelles sont les activités que vous avez déjà menées? Oui, bon, les activités comme telles, ce sont les grandes activités. Compétition. Vous savez, s'il y a plus de compétition, il y a l'amour. Et ADCCO a organisé au moins 4 compétitions. Au moins 4 compétitions. Sur lesquelles la toute dernière, là, vous avez vu, c'était où il y a eu la finale de finale dames et puis finale homme. Justement. C'est la dernière, le dernier tournoi, la dernière édition du tournoi avec Faiton, avec Top Congo. Faiton avec Top Congo. Ok. Ça. Et c'est ça. Donc, les soucis, c'est celui-là. Parce que pour donner l'amour aux compétiteurs, pour donner la voix à la jeunesse, il faut qu'il y ait plus de compétition. Et s'il y a plus de compétition, les gens vont venir, il y aura l'amour, les gens vont se battre, de venir atteindre le niveau. Hein? Et atteindre, pourquoi pas gagner le trophée. Voilà en quelque sorte. Ces trophées qu'on place, il faut les gagner. Et bien, comment on peut les gagner si on n'est pas un joueur qui se met à un niveau pour arriver à compatir dans ces niveaux. Voilà en quelque sorte. C'est quoi? Je voulais dire, c'est les compétitions. Et les compétitions nous amènent aussi, ce sont des choses qui demandent aussi, il faut qu'il y ait une main qui vous appuie, c'est-à-dire des sponsoring. Mais est-il que les Congo, il n'y a pas assez de sponsors, vous voyez ça? Et c'est ça qui bloque un peu. Mais par contre, la DTCO a préféré faire des compétitions mensuelles. Ok. On a préféré donner le goût aux jeunes gens, aux jeunes joueurs, jeunes athlètes, d'apprendre, de faire des compétitions, d'assister et de compétir pendant chaque mois, chaque fin du mois. C'est ce qu'on avait prévu. Donc, bientôt, ça va arriver. D'ailleurs, on avait déjà, ça c'était la toute première qui était passée, l'édition avec Top Congo. Et deuxième, c'est bientôt, qui va être bientôt organisé, programmé. Donc, maintenant, si on va commencer à faire ça pour donner
la force, c'est pour donner le goût, l'impact aux joueurs, de maintenir sa forme, et développer cette mentalité morale, physique et tout ça. Voilà. Justement, vous le faites, Monsieur Pierre CG, le secrétaire général de ADTECO, mais il n'y a pas une très bonne visibilité de toutes ces grandes activités et aussi le cadre dans lequel se déroulent toutes ces grandes activités pose problème. Vous voyez, c'est au cercle de Kinshasa, les jeunes ont cette mauvaise image. Il y a parfois le golf qui est dedans. Il y a, bon, les jeunes ne savent pas comment venir vivre toutes ces grandes activités. Parfois, ce n'est pas beaucoup médiatisé à un certain niveau. On se dit, bon, parfois, les jeunes te disent, le tennis, c'est le sport de riches. Voilà, les équipements coûtent d'ailleurs extrêmement cher. Tout ça, ça pose un sérieux problème. Vous ne trouvez pas que c'est vraiment un handicap? Oui. À la promotion du tennis? Oui, c'est vraiment un handicap. Dans le sens que, d'après nos points, nos buts, on pensait à insérer le tennis dans l'enseignement. Très bien. Pour donner l'occasion aux jeunes d'apprendre le tennis alors aux écoles. Déjà même à l'école primaire. Voilà, même aux humanités. Mais c'est parce que tu sais les problèmes qu'on a. C'est lesquels? Ok. Il n'y en a pas. Et ce sont la plupart du terrain de tennis, des clubs, et c'est à la Gombe. Et on n'en a pas là. Et c'est fermé, ces terrains sont fermés. Il y a le service de gardiennage, il y a le contrôle. Ça effraie le jeune. Tu vois, c'est un jeu où il y a le plaisir de voir quelqu'un faire un bon coup. Vous avez le droit de crier un peu, quoi. Voilà, c'est comme les images que nous sommes en train de voir. C'est beau à voir, mais c'est fermé. C'est fermé, il ne faut pas crier, il ne faut pas faire ça. Ah, merci beaucoup, Laïti Moutonge, pour ces images. Ouais. Ici, ça ne va pas, et vous dérangez les gens, ainsi de suite. Mais alors, mon société de francophonie, je dis, ben, peut-être on va faire aussi quelques... Si c'est pas 3 terrains ou 4 terrains. Justement. Ça va nous aider à élargir les activités. Les activités à la cité alors. C'est ça le grand souci qu'on a. Le grand souci, c'est celui-là. Celui-là, donc, je crois qu'avec notre ministre des Sports, on aura l'occasion de lui dire, vraiment, on a ce besoin de faire répandre le tennis un peu partout dans la ville de Kinshasa, et pourquoi pas c'est à l'intérieur du Congo. Non, c'est les infrastructures qui manquent. Très bien. C'est ça. Vous avez parfaitement raison. En tout cas, le sport, ce n'est pas seulement le football. Nous allons laisser le football, n'est-ce pas, aux autres amis, à Espoir Kinavouidi, pourquoi pas Yves, au Malokenge, ainsi qu'aux autres. Nous allons rester, nous, sur le sport, les autres sports négligés, les autres sports de combat, ainsi de suite. Ça nous fait plaisir quand nous parlons du tennis comme ça. En tout cas, c'est la première fois que nous produisons, non, la deuxième fois déjà, parce que j'ai été avec Nassi Onya Allison, la championne de tout le temps, incontestée, incontestable du tennis de la RDC. J'étais avec elle sur ces plateaux, j'ai tourné avec elle l'émission, c'était vraiment agréable. Aujourd'hui, nous recevons quand même l'amicale des entraîneurs du tennis de la République démocratique du Congo. Ça nous fait un réel plaisir de parler du tennis sur ce plateau. Nous allons prendre encore la question avant de continuer sur ce plateau avec notre invité. Le temps pour vous, pour ceux qui nous prennent en cours de diffusion, dénoter la question, de répondre. Je vais vous dire le prix à la dernière minute. Ça va vous surprendre. Le cadeau de celui ou de celle qui va gagner cette question. Voilà notre question qui sera affichée pour vous. Je demande le nom de 2 présidents de la Fédération de la République démocratique du Congo du tennis, FRDCT, et de l'ADTECO, l'amicale des entraîneurs du tennis de la République démocratique du Congo. Alors, vous me donnez le nom de ces 2 présidents à travers notre numéro affiché à travers vos écrans. Alors, parce que vous êtes un amical, c'est une association, c'est une structure, comment sont vos relations avec la fédération? Nous avons des très bonnes relations avec la fédération. Très bien. Nous fonctionnons sous leur autorisation. Très bien. Okay. Donc, un amical reconnu par la structure qui gère le tennis. Oui, parce que vous savez, quand on dit tennis, c'est les joueurs et c'est les entraîneurs. Et nous, on fait déjà partie des entraîneurs avec les joueurs. Très bien.
qui dépend de la fédération. Voilà. Donc, c'est comme là, nous sommes comme ces militaires. Militaires de la fédération, quoi. Donc, voilà. On a des très bonnes relations avec le président. Il est toujours avec nous, très souvent. S'il y a quelque chose, une compétition comme telle, il est toujours annoncé et il vient toujours, il nous assiste. Donc, il est vraiment il est à notre côté. Mais c'est seulement les infrastructures qui nous tuent pour développer vraiment ces tennis. Le souci est là. Mais bon, écoute, je ne sais pas. Le bon Dieu fera quelque chose pour qu'un bon jour nous ayons quand même, pourquoi pas un peu partout. Je connais le président de la Fédération de la République démocratique du Congo du tennis, son savoir-faire, son savoir-vivre. Je connais comment il fait des choses pour essayer, tant soit peu, avec ce moyen, la promotion, la visibilité du tennis. Ça, il faut l'encourager dans cette optique. Mais nous allons très prochainement, Président, vous recevoir sur ces plateaux pour qu'on reste focus sur la fédération, ces activités, parce que c'est très, très important. Alors, avec la division urbaine des sports, avec les autres associations, même des autres disciplines, les choses marchent quand même. Les choses marchent, oui, il n'y a pas de problème. Mais avec nous, il n'y a pas de problème. On est là, quand il y a une opportunité, il y a une compétition, ça, on est toujours ensemble. On travaille ensemble. Donc, alors, dans ce cadre-là, parce que nous parlons de relations, est-ce que vous avez aussi des relations avec les différents partenaires extérieurs comme intérieurs qui aident la DTCO à faire la promotion bien du tennis, ou vous fonctionnez jusque-là avec vos moyens de bord? Vous êtes déjà à la 4e ou ce n'était pas 5e grande activité? Vraiment là, nous fonctionnons avec nos moyens de bord et à l'aide aussi de la fédération. Parce que bon, je ne saurais pas dire aussi de la sponsoring. Bon, il y a aussi la sponsoring qui nous aide aussi. Les différents partenaires. Différents partenaires aussi nous aident aussi pour arriver à organiser ce qu'on a, ce qu'on est en train de faire. Et là, je ne saurais pas le citer ici. Non, là, on va les chercher très prochainement. Voilà. Ils sont toujours à notre écoute, ils sont derrière nous. Et chaque fois qu'on expose quelque chose, en tout cas, ils sont là pour nous appuyer et nous accompagner. Mais, entre-temps, on vit avec nos propres moyens. Alors pourquoi vous n'avez pas pensé, parce que vous avez le souci de faire la promotion du tennis, élargir les champs, écrire officiellement à des grandes personnalités extérieures, à des grandes associations? Il y a des grands mouvements qui attendent peut-être cet encadrement, cette formation de jeunes, et élargir des choses. Ou soit le problème c'est vous-même qui êtes resté bloqué sur vous-même. On n'est pas bloqué, on a toujours écrit, on n'est pas bloqué. Mais maintenant c'est une question de... Vous savez que quand on essaie un peu de regarder le tennis à l'époque, à l'époque, c'était autre chose parce qu'il y avait des autorités qui pratiquaient beaucoup le tennis. Justement. À cette époque. Mais ces derniers temps, il n'y a pas assez des autorités qui pratiquent. Vous voyez, d'autres fois, quand je parle avec quelqu'un, je lui parle de tennis ou faire des squash, il dit, mais c'est quoi ça? Ça, je ne connais pas, c'est un sport. Ouais, ça, c'est un problème. C'est un problème. Il n'est pas au courant, il ne connaît pas. Donc, c'est ça. Notre problème, on écrit toujours. On essaie de bouger, de bousculer, de toquer les portes et ainsi de suite pour ce développement. On les fait. Mais il y a aussi ceux qui ont de bonnes volontés qui arrivent à nous accompagner et tout ça. Mais bon, c'est pas ça. Nous voulons que ce tennis soit, comment dirais-je, soit répandu, quoi. Répandu dans toute la ville de Kinshasa. Et pourquoi pas le jeune joueur qui quitte, qui est là-bas, et un bon joueur qui est là-bas. Pourquoi pas un peu plus loin à Kinsenso, et vous attendez, il y a un bon joueur qui habite Kinsenso. Il ne saura pas, parce qu'il y a aussi des talents aux joueurs, mais il n'y a pas des infrastructures, et ils ne connaissent même pas aussi où se trouvent les terrains et tout ça. Ouais, c'est ce que ça fait. Donc voilà le grand problème, l'obstacle. L'obstacle, c'est ça. Parce que par contre, on ne pourra pas amener ces gens-là, soit au secteur de Kinshasa pour les apprendre à jouer, et là, il faut payer, ça demande beaucoup d'argent et tout. On ne peut pas les amener soit au secteur et là ici pour les faire jouer, ces jeunes gens. Il faut toujours payer, ça pose problème. Il faut payer, ça cause problème. Et si c'était au stade de Kinshasa, au stade de Tata Raphaël, là, ça chez nous, ça pouvait être autrement. Ça pouvait être autrement dans un autre cadre, pour former les jeunes. Et voilà un peu notre souci. C'est vraiment un souci. Est-ce qu'avec ce manque de moyens, est-ce qu'on ne va pas à DTCO un jour disparaître
Au fur et à mesure que vous évoluez, vous utilisez vos moyens, les moyens sont limités, mais il y a beaucoup d'activités, il y a la vision, il y a des activités qui sont là. Vous serez un jour obligé d'être bloqué, vous allez fermer, vous allez disparaître comme les autres associations ont disparu sur la ville. Pour moi, c'est un peu triste, mais je ne pense pas. C'est un sport où la jeunesse est là derrière. Pour les faire effacer, c'est difficile. Ouais, mais malgré. Non, je parle de l'association, pas du tennis. Un jour, lorsque les moyens vont manquer, on va voir le président parti de son côté, je ne vais pas citer son nom, Okay. Monsieur Pierre Pécos parti de son côté, et puis voilà. Oui, là, c'est un danger. C'est très important, parce que on ne peut pas faire une amicale des entraîneurs seulement pour des personnes. Parce qu'il y a quand même un comité, comité, un président, un vice-président et puis secrétaire. On est là, momentanément, provisoirement. Mais je pense qu'avec le temps, on va organiser une assemblée générale. Et pourquoi pas une assemblée générale électorale. Très bien. Comme ça, pour essayer un peu de voir, parce que nous, ça fait un bout du temps qu'on est là provisoirement. Nous voulons quand même organiser ces histoires. Améliorer les choses. Ok. Mais je conseillerais à ces gens-là, à ces joueurs et tout ça, parce que c'est fait avec les entraîneurs et les joueurs. Ben, si vous ne venez pas dans des rencontres, dans des réunions, je ne sais pas, si vous voulez que cette association continue à vivre, ou alors c'est comme vous venez de dire là, ça va c'est disparaître un jour, ben, c'est parce que il y a ces points-là. Il y a des gens qui ne se présentent pas pendant des rencontres, des rendez-vous, des réunions de l'association. Il y a un peu... Ça, c'est vraiment très capital. Très capital. Donc, je les invite, s'il y a une réunion, prochainement, on va fixer une rencontre, de notre réunion, quoi. Donc, je demanderai à tous les athlètes, et soit les entraîneurs, d'assister et d'apporter l'apport. C'est pour maintenir cette œuvre. On ne peut pas laisser ça pour une ou deux, trois personnes. Non. Venez tous, on va essayer de trouver une idée. Et comment on peut faire avancer ce tennis de demain. Très bien. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de l'intégration du tennis à travers les écoles. Pourquoi vous n'avez pas écrit, par exemple, officiellement au ministère de l'enseignement primaire et technique pour que, en tout cas, cet aspect-là soit un aspect obligatoire à travers toutes les écoles? Ça pourra nous aider à naître voilà, de nouvelles équipes à ces échelons-là jusqu'à un niveau très élevé. Effectivement, c'était ça aussi le point très capital qu'on va en parler lors de notre Assemblée générale, très important. Qui sera bientôt fixée la date. Donc c'est à partir de là, on va, comme avec le président et le ministre de sport, qui est aussi un sportif en question qui s'y connaît, on va aussi introduire notre demande. C'est vraiment important. Ça c'était, mais qu'ici ça se trouve dans des écoles, ça va nous donner plusieurs joueurs. Et pourquoi pas faire aussi des compétitions interscolaires? Ça va faire un peu quelque chose comme ça. Telle école contre telle école. Après avoir pris des leçons, après avoir pris des leçons chez les entraîneurs, pourquoi pas les tels et tels. Je crois qu'avec ça, on pourra peut-être aussi souterrer certains joueurs, pourquoi pas pour arriver à faire aussi une équipe nationale. Ouais, ça. Donc c'est vraiment un grand souci, c'est d'introduire, insérer le tennis à l'école. Moi je disais dans mes pensées que si on pouvait les mettre dans des aires de gymnastique, la gymnastique il y a 45 minutes, mais on prend peut-être 30 minutes, on fait des mini-tennis. Mini-tennis, ce sont tennis avec un petit filet, et puis on apprend les enfants à taper à balle. Et puis avec le temps, on peut les amener dans des terrains. Ça va donner le goût. Mais oui, ça va donner le goût aux enfants. C'est vraiment un souci qui me traverse tout le temps. Mais on ne manquera pas à soulever ces points-là lors de notre assemblée générale. Depuis la création de l'amicale jusqu'à aujourd'hui, est-ce que M. Pierre Pécos peut nous dire que vous êtes resté dans votre mission telle que vous êtes assigné aujourd'hui et que vous êtes sur le rail?
par rapport à la promotion du tennis en RDC? Depuis la création de la DCCO, je suis là de l'Udobi jusque maintenant. Vous êtes parmi le comité de cofondateurs. Très bien. On était là ensemble et avec. On a vu l'enfant naître. Oui. Et puis par contre, on était nombreux. Hein. De gens, les gens venaient dans les réunions, et puis par contre, il est arrivé qu'il y a eu. Cassure. Cassure, il n'y avait pas de gens. Et on demande une réunion, une rencontre, et on se retrouve que 3 personnes. Si ce n'est pas moi et le président et le vice-président. Les autres ne sont pas là. Mais par contre, ils disent, non, venez. Construisons le tennis. Comme ça, s'il y a quelque chose, on peut peut-être se parler ensemble hein, pour l'avenir du tennis. Donc, M. Pierre Issophos Pecos est resté du commencement jusqu'à présent. Géniteur. Jusqu'à présent. Je suis toujours là. Ok. Malgré les difficultés et tout. Vous êtes resté dans la mission. Mais comme l'objectif est d'amener ce sport très loin. Très loin. Hein, pourquoi pas, moi je veux que ce soit un sport qui doit être connu au travers au travers des enfants, au travers d'autres. Voilà, c'est ça mon souci. Alors, je pense que Dieu nous donnera toujours le souffle de vie et je crois que je serai toujours avec le président et le vice-président sur le chemin, sur le rail, quoi, pour amener un jour, parce qu'un jour, ça ne sera plus nous, ça sera les autres. On leur demande de venir toujours quand il y a une demande, il y a une rencontre, parce que chacun a toujours une idée. Viens, mettez ton idée, associez ton idée, et c'est comme ça qu'on va essayer d'aider ceux qui viennent derrière nous. Ces jeunes gens qui sont encore derrière, hein? Comment on va les aider? Comment on va les aider? Si ici, là, les tennis disparaissent, si ici, là, l'association n'existe pas. Voilà un peu. Ah, ça c'est très important en tout cas, ça c'est très important. Nous allons parler de ça tout à l'heure par rapport à cette négligence des autres sports parce que nous tendons sûrement vers la fin de notre émission. Alors, cette négligence des autres sports au détriment des autres, cette injustice dans le sport. On a plus les yeux focalisés, beaucoup de pourcentage pour le football, ainsi de suite, bien que le rendement n'est pas toujours bon, ça il faut quand même le dire. Moi je n'ai jamais eu froid aux yeux pour le dire. Je donne ma tête à couper, je dis en tout cas le sport n'est pas le football, le sport c'est aussi le tennis, le sport c'est aussi l'athlétisme, c'est le squash, c'est le cross-country, c'est football de table, tennis de table, tout ça c'est le foot, c'est le sport d'une manière générale. Donc il y a beaucoup de sports qui sont ignorés par la population parce que la vulgarisation n'est pas bonne et nos autorités n'ouvrent pas un œil sur ces sports. Alors quel mot que vous pouvez placer par rapport à cette injustice que nous voyons aujourd'hui à travers... Je ne sais pas ce que je vais dire, si c'est manque d'amour hein, ou celui-là qui n'est pas sportif. Parce que si on est sportif, on ne peut pas laisser tomber. Justement. Hein. Et celui qui n'est pas sportif, il trouve ça quelque chose d'hasard, quelque chose de loisir. C'est les sports. Les sports et les sports. Les sports aussi, qu'est-ce que je peux dire? Les sports, c'est la santé. Okay. Les sports, c'est la santé. Et ça, c'est important. Hein. C'est important. On ne peut pas oublier... d'autres sports, d'autres domaines, des sports, ça fait un peu triste parce que quand on regarde la télé, on voit tous les sports, hein, tous les domaines, on le voit. Si c'est pas tennis, c'est basket, si c'est pas basket, c'est athlétisme, mais si c'est pas ça, autre chose. Mais ici, chez nous, c'est pas football. Les autres, c'est un peu... Ouais, c'est négligé. Quand c'est le football, on fait un message, on sensibilise la population, venez, voilà, c'est bon. Mais lorsque le vice-champion du 9e championnat d'Afrique des Nations de boxe reviennent, ils ont gagné beaucoup de médailles. Il n'y a pas un message, et jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été reçu, même pas par le Premier ministre, même pas par le Président de la République, bien que le ministre des Sports leur avait fait une promesse. Si c'est Nassi Onya qui revient d'une grande compétition où elle a donné tout ce qu'elle avait pour que le drapeau de la RDC soit flotté, la vice-championne, c'est qui encore le nom, Marlène Marie.
Voilà, si c'est du côté garçon, il y a... il y a Arnold, par exemple, c'est un champion. Voilà, quand il revient d'une grande compétition, on n'en parle pas, il n'y a pas de message. Mais si c'est le football, on fait, il y a ping-ping, il y a tout ça. En tout cas, on s'est dit, il faut faire un effort. C'est le sport congolais. Tous les sports doivent être dedans. Alors, je voulais, avant de terminer, vous accorder la parole, cette dernière étape. Comment on adhère dans la DTCO, si on est entraîneur, si on n'est pas, comment sont vos conditions pour celui qui a les soucis de venir vers vous, pour être encadré, pour être formé et aussi faire la promotion du tennis? Oui, bon, celui qui veut être encadré, c'est-à-dire celui qui veut apprendre à jouer au tennis, la porte est ouverte. Okay. Et celui qui veut être aussi adhéré dans notre association, la porte est ouverte. Lors de notre assemblée générale, je crois qu'on va essayer un peu d'effectuer certaines choses. Okay. Donc, l'adhésion, la porte est ouverte à tout le monde. Très bien, il n'y a pas de conditions. Non, il y a un petit droit à payer, mais c'est vraiment, si tu viens pour l'avancement, tu viens contribuer pour le développement du tennis, et là, ça va, il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, où vous trouvez, parce qu'on sait qu'il y a des associations, des amicales mallettes, c'est juste dans sa valise, on peut se promener avec ça, vous pouvez lui fixer un rendez-vous dans une terrasse pour lui remettre une correspondance officielle. Même, il y a même des fédérations mallettes, hein, avec tout donc il se déplace avec sa fédération. Si vous avez besoin de déposer une correspondance officielle, il vous fixe un rendez-vous dans un bar, vous terminez là-bas et lui est parti. Alors, je ne sais pas, où est-ce qu'on peut vous trouver? L'amicale des entraîneurs de tennis, du tennis de la RDC, c'est pour le moment sur le cercle de Kinshasa. Très bien. Ok. Sur le cercle de Kinshasa Golf, nous sommes là. Donc celui qui veut nous voir, qui passe sur le cercle de Kinshasa. Nous sommes là tout le temps et tout le jour. Très bien. Alors vous pouvez passer vos coordonnées, vos adresses email. Ça peut permettre à ceux qui vous suivent, voilà. Oui, mon adresse, je pourrais me donner l'adresse aussi du président et mon adresse aussi. Ok, comme ça va permettre aux téléspectateurs de contacter. Mais on va donner ces numéros, c'est pas pour vous permettre justement de demander voilà, le nom du président, mais c'est justement pour ceux qui ont le souci, n'est-ce pas, d'aller se faire enregistrer, être informés dans l'amicale des entraîneurs du tennis de la République démocratique du Congo. Moi, je pense que c'est mieux que je donne mon numéro. Ah, voilà, votre numéro, pas le numéro du président, parce que là, ils vont aller directement, les téléspectateurs sont très prudents. Donnez vos coordonnées. Voilà, vous pouvez dire ces numéros. Comme ça, on va... Voilà, mon numéro, c'est le 089. Très bien. 220. Ok. 21 14. Très bien. Voilà. Voilà, vous pouvez répondre à ce numéro. Le numéro, je réponds, c'est 089 220 21 14. Très bien. Alors là, c'était justement l'adresse pour permettre à ceux qui veulent. Nous parlons de la francophonie. Vous avez été témoin avec nous. On a organisé le jeu de la francophonie. On a des infrastructures. On en parlait tout à l'heure. Alors, il y a comme le tennis qui est oublié par rapport aux infrastructures, bien qu'il y a un terrain. Alors, ça vous fait quoi concrètement? Oui, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal qu'un jeu comme tel et puis le tennis n'est pas inclus. Et bon, on ne sait pas, mais le grand souci, c'est avoir des infrastructures pour le tennis. Pourquoi pas les avoir dans les différentes communes? Très bien. Un terrain de tennis. Ça va nous permettre, nous les entraîner, d'encadrer les enfants. Et comme ça, ce tennis va être développé. D'ailleurs, pour nous faire une idée et donner le goût aux téléspectateurs, ça demande quoi avoir un terrain de tennis? Ça demande quoi? La superficie, c'est comment exactement? Oui, mais superficie de 20, bon, tu peux 20 sur 20. Ok? Voilà, qu'est-ce que ça coûte? Alors qu'il y a des espaces à travers nos communes. On peut avoir juste chaque commune un terrain. Les bourgmestres peuvent s'en charger avec leur politique communale. Voilà, on a un terrain. Avec la surface de recul, donc ça peut faire au moins, bon, si on peut faire un bon terrain, c'est une 25 ou 30. Ah, ça ne coûte rien, ça. Comme ça, il y a plus d'espace. Même dans nos écoles. Oui, pourquoi pas dans les écoles? Moi, j'ai vu, là où je suis à Guilingili, mais il y a des écoles catholiques où il y a l'espace qu'on peut créer des terrains de tennis.
on peut créer différents Alors, différents je voulais, avant de terminer, d'abord, on commence par les recommandations au niveau du président de la République. Le premier citoyen congolais, c'est un vrai sportif. Nous avons vu l'amour qu'il a pour le sport congolais. Il se bat, ça il faut quand même le dire. Voilà, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef d'État, en tout cas, ça il faut vous remercier. Nous avons vu le 9e jeu de la francophonie, ça restera gravé dans nos mémoires. Du 28 juillet au 6 août, il y a eu le même jeu de la francophonie. Il était là. Il était là. En tout cas, ça, il faut quand même le féliciter. Je voulais commencer par là, par rapport à l'organisation de la francophonie et aussi des recommandations à lui par rapport à la visibilité, au développement du tennis. Oui. En tout cas, je peux dire merci pour le président de la République avec cette organisation qui était impeccable. Je sais que le dernier jour, moi j'étais là, je voulais voir le match de basket, et puis il était déjà avant moi, là, je ne pouvais pas entrer. Donc tu as vu, voyez-vous, l'amour qu'il a, hein, l'amour qu'il a. Et je me remercie aussi, que regarde aussi de notre côté du tennis. Il y a un tennis, il y a des jeunes gens qui sont là, mais nous manquons les infrastructures. Il n'y a pas l'encadrement. Il n'y a pas l'encadrement. Il y a un terrain de tennis qu'on a fait au niveau du stade Tata Raphaël, mais un terrain de tennis sur la ville de Kinshasa. Alors, je ne sais pas. Non, c'est déjà down. C'est déjà vraiment down. Monsieur le Président, si c'est possible. On peut élargir les champs. De faire de terrain, de construire des terrains de tennis dans des écoles. Très bien. Il y a l'espace. Et c'est comme ça va nous permettre d'entraîner les jeunes gens, d'entraîner les enfants, hein, pour donner un nouveau tennis de demain. Très bien. Voilà. Alors, ok. Et par rapport au président de la fédération, au président de la DTCO, qu'est-ce que vous leur demandez concrètement avant de saluer deux personnes et terminer? Oui. Je tiens à le remercier, surtout le président de la fédération. Il est toujours derrière nous pour nous accompagner, mais il est aussi derrière les événements. Vous voyez, la Coupe Davis qui venait de passer. Il s'est battu. Il s'est battu comme un diable dans la forêt, justement. Je le félicite. Et alors, il y a aussi tennis. Ok. Il y a qui est là. Nous sommes une base. Alors, qu'il fasse un effort, surtout des infrastructures. Et si on peut les faire dans les écoles, et si on peut nous avouer, en fait, on va écrire, mais il va aussi peut-être aussi appuyer nos écrits et nos désirs, et ça serait aussi une très bonne chose. Une très bonne chose. Et je demande au président de la DTCO de ne pas laisser le bras, on doit toujours se maintenir pour faire avancer l'amicale des entraîneurs, parce que comme on l'a commencé, on ne peut pas laisser ça comme ça, on doit continuer, et pourquoi pas obtenir un bon résultat. Très bien. Alors, saluer 2-3 personnes, comme ça on termine cette émission par là. Oui, cette émission. Je salue ma femme, Marie-Thérèse Mbokba. Ma Marie-Thérèse, je vous salue aussi. Alors, j'aurai tout le temps de vous voir, même à la maison. Voilà. Et le président de la fédération. Et puis, qu'on ne sait pas citer son nom ici parce qu'il est aujourd'hui à l'honneur. Et voilà aussi le petit garçon Gibbs, c'est mon petit-fils que je salue aussi très souvent. Il est très courageux parce qu'il avait dit je vais apprendre à ce jour au tennis. Bien, attends. Tonton viendra. Tu viendras. Vraiment. Voilà. Merci beaucoup et tiens aussi à saluer tout le monde. Vraiment. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Pekos Isofossé Mbayo, c'est son nom, secrétaire général de l'association, de l'amicale des entraîneurs du tennis de la République démocratique du Congo. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que vous allez parler au président, les deux présidents, très prochainement. Nous allons le recevoir sur ce plateau. Comme j'avais promis aux téléspectateurs que je veux vous recevoir, je veux recevoir ADTCO sur ce plateau. Voilà, aujourd'hui, vous êtes là. Très prochainement, on aura le temps de le recevoir sur ce plateau. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Je l'ai toujours dit, votre fidélité nous honore. Merci en tout cas de rester avec Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Merci à toi, Laïk Motonge, pourquoi pas Richard Machita, le savoir-faire n'aima jamais. À tous les héros dans l'ombre, Seigneur Passiangoy, pourquoi pas Aris Matondo, ainsi qu'à tous ceux qui ont concouru à la réalisation de cette émission. On se retrouve très prochainement. Bon week-end chez vous.
Je vais vous communiquer à travers les réseaux sociaux les cadeaux que vous allez avoir pour cette question. Des cadeaux surprises. Mais jouez, vous pouvez continuer à jouer. Merci et à la prochaine.